Sous le soleil ardent de Kpalimé, Kwam tissait des paniers en osier à l'ombre d'un manguier, ses doigts dansant avec une précision héritée de son père. À 25 ans, il était connu pour son travail soigné et sa discrétion. Vivant modestement avec sa tante, qui vendait des légumes au marché, Kwam était respecté, mais beaucoup disaient qu'il méritait mieux qu'une vie dans l'ombre d'un village poussiéreux. Un après-midi, une femme en fauteuil roulant s'approcha. Ama, vêtue d'une robe simple mais impeccablement propre, avait un sourire doux et des yeux profonds, comme si elle portait un secret. « Bonjour, Kwam, dit-elle. Mon panier est abîmé. Peux-tu le réparer ?» Kwam prit le panier, leurs mains se frôlant brièvement. Une étrange sérénité l'envahit. « Je le ferai d'ici demain. Pas d'urgence, n'est-ce pas ?» Ama sourit. « Pas d'urgence. Merci. » Alors qu'elle partait, des enfants jouant en Irbi crièrent. « Et, Kwam, tu vas épouser la dame en fauteuil. » Leurs rires résonnèrent, et Ama baissa les yeux, son sourire s'effaçant. Kwam se leva, furieux. « Rentrez chez vous avant que je ne parle à vos parents. » Les enfants s'enfuirent, mais il vit la douleur dans le regard d'Ama. « Je suis désolé, murmura-t-il. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. »« Ce n'est rien, répondit-elle, la voix tremblante. J'ai l'habitude. » Kwam insista pour lui offrir un verre d'eau fraîche. Assis sous le manguier, le silence entre eux était apaisant, comme si le monde bruyant du village s'était tu. Quelque chose naissait, discret mais puissant. À Kpalimé, les rumeurs se propageaient comme une tempête. Bientôt, tout le monde parlait de Kwam, et la femme en fauteuil roulant. Mama Akou, vendeuse de poissons séchés, marmonna. Kwam est trop jeune pour s'encombrer d'une femme qui ne marche pas. Le coiffeur Kwesi plaisanta, peut-être qu'elle l'a charmé avec un sortilège. Tant Essie, la couturière, chuchota à ses clientes. Kwam gâche sa vie. Il pourrait avoir n'importe quelle fille du village. Kwam entendait tout, mais il continuait de tisser, imperturbable. Ama venait plus souvent, parfois pour un panier à réparer, parfois juste pour parler. Ses mots étaient rares, mais pleins de sagesse et d'humour. Kwam attendait ses visites avec impatience, son cœur s'illuminant à chaque grincement des roues de son fauteuil. Un jour, son ami d'enfance, Kosi, entra dans sa cour. « Kwam, c'est sérieux? Tu veux vraiment être avec cette femme ?»« Elle s'appelle Ama, » répondit Kwam, posant son osier. « C'est une personne, pas juste un fauteuil. » Kosi soupira. « Je veux ton bien. Comment vas-tu construire une vie avec quelqu'un qui ne peut pas marcher ?» Kwam le fixa. « Et toi, Kosi, as-tu déjà aimé quelqu'un au point de tout risquer pour lui ?» Kosi partit sans répondre. Cette nuit-là, Kwam resta éveillé, les paroles de son ami résonnant dans sa tête. Était-il fou? Mais la pensée d'Ama, de son rire, de son regard, le ramenait à une certitude qu'il ne pouvait ignorer. Les semaines passèrent, et l'amitié entre Kwam et Ama se transforma en quelque chose de plus profond. Ils partageaient des moments simples, un plat de banku préparé par Ama, des récits de leur enfance, des éclats de rire sous le manguier. Mais un jour, Ama disparut. Aucun signe d'elle pendant plusieurs jours. Inquiet, Kwam ferma son atelier et demanda à un mototaxi de l'emmener chez elle, près de l'ancien dispensaire. La tante d'Ama ouvrit la porte, l'air épuisé. « Elle est malade. Une fièvre grave. Nous n'avons pas de quoi payer l'hôpital. » Kwam trouva Ama allongée sur un matelas usé, le visage couvert de sueur. « Kwam » murmura-t-elle faiblement. « Je suis là » répondit-il, s'agenouillant. Sans hésiter, il prit ses économies, destinées à acheter de l'osier, et paya pour qu'Ama soit emmenée à l'hôpital de Lomé. Il resta à son chevet, lui donnant de l'eau, lui tenant la main. Quand le médecin annonça qu'elle était hors de danger, Kwam soupira de soulagement. Mais de retour au village, sa tante l'attendait, furieuse. « Tu as dépensé tout ton argent pour cette fille? Tu veux nous déshonorer ?»« J'ai aidé quelqu'un que j'aime, » répondit Kwam calmement. « Je le referai. » Sa tante pointa la porte. « Alors va vivre avec elle ?» Kwam partit, le cœur lourd mais résolu. Son choix était clair, même si le village ne comprenait pas. Les jours suivants furent rudes. Kwam tissait sans relâche, mais les dettes s'accumulaient. Son loyer était en retard de 2 mois, et son propriétaire, Monsieur Kodjo, menaçait d'expulsion. Une nuit, en rentrant, il trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une note, loyer payé pour 1 an. Un ami. Kwam était stupéfait. Qui pouvait faire cela?
Il n'avait parlé de ses soucis à personne, pas même à Dakla. Lors de sa visite suivante, il mentionna l'incident. Amma sourit doucement. Peut-être que ta bonté est récompensée, Kwam. Il la regarda, intrigué, mais elle changea de sujet. Une lueur dans ses yeux le fit douter, mais il ne posa pas de questions. Quand Kwam annonça qu'il épouserait Amma, les rumeurs à Kpalimé redoublèrent. Il est ensorcelé, disaient certains. Quelle honte, disaient d'autres. Mais Kwam et Amma planifièrent une cérémonie simple à l'église. Kwam tissa un panier spécial pour l'occasion et Amma cousit une robe éclatante. Une semaine avant le mariage, une lettre arriva d'une agence d'événementiel d'Accra. Votre mariage est entièrement sponsorisé. Notre équipe arrive dans 2 jours. Le jour du mariage, Kpalimé était méconnaissable. Des tentes blanches ornées de rubans dorés bordaient les rues, des voitures de luxe défilaient, des invités élégants affluaient. Kwam, en costume traditionnel, attendait à l'hôtel. Amma entra, non pas en fauteuil, mais debout, appuyé sur une canne, dans une robe scintillante. Le village retint son souffle. Au milieu de la cérémonie, Amma prit le micro. Vous m'avez vu comme la femme en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je vous dis qui je suis. Je suis Amma Mensah, fondatrice de Mensah Innovation. Un accident m'a pris mes jambes, mais pas mon cœur. Kwam m'a aimé pour qui je suis, pas pour ce que je ne pouvais pas faire. La foule, d'abord silencieuse, éclata en applaudissements. Les moqueurs d'hier pleuraient, touchés par cette vérité. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Kwam et Amma s'assirent sur la terrasse de leur suite nuptiale. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Kwam. Amma sourit. « Parce que tu m'as aimé sans savoir. » C'est tout ce qui comptait. Ils se prirent la main, et dans ce silence, ils surent qu'ils avaient trouvé un amour plus fort que les murmures, un amour qui les porterait toujours.